C'est dingue que t'aies passé 1 an avec une meuf aussi bandante et que le seul truc divertissant que t'aies trouvé à me raconter, c'est un mec qui conduit en état d'ivresse. Mais j'en crois pas un mot. Tu te l'as fait de cette conne. Salut à tous, c'est l'écran fou et aujourd'hui on va lorgner du côté de Apple TV+, puisque vient de sortir Émancipation, le nouveau film d'Antoine Fuqua avec dans le rôle titre Will Smith. Et donc, comme son titre l'indique, la thématique est assez claire, puisqu'il est question de Peter, esclave dans une production de coton en Louisiane, qui est arraché à sa famille pour être réquisitionné dans le cadre de la construction d'une ligne ferroviaire durant la guerre de sécession. Mais sur place, la maltraitance dont il fait l'objet avec d'autres le motive à la fuite, c'est alors que démarre une traque tandis que Peter tente de rejoindre Bâton Rouge, où l'on émancipe justement les esclaves à la demande de Abraham Lincoln. Et donc pour ceux qui l'ignorent, il s'agit d'un film qui a énormément fait polémique, puisqu'il était potentiellement question de ne pas le sortir, vu le scandale de la mandale dans la gueule aux Oscars signé Will Smith. Rappelez-vous, pendant qu'on légitimait le droit à Chris Rock d'être désagréable pour nourrir une vieille querelle en pleine cérémonie en direct, Will Smith, lui, se voyait coller l'étiquette d'ennemi public numéro 1 avec des rumeurs selon lesquelles tout Hollywood voulait le blacklister, mais au final, il n'en sera rien, car de toute façon, Will Smith reste Will Smith, donc un acteur phare du paysage cinématographique actuel, même si on pourrait évidemment avoir plein de choses à redire de sa filmographie et de ses méthodes. Mais bref, sortons un peu de ce cadre des potins pour nous recentrer sur le film. Alors, évidemment, il serait tout à fait légitime de se demander pourquoi encore un film sur le sujet de l'esclavagisme, surtout après les récents films qui ont pu traiter de la chose, comme notamment 12 Years a Slave, qui avait d'ailleurs écopé de moult récompenses. Donc oui, pas facile de passer après ça. Mais bon, il s'agit d'un projet de longue date, notamment Antoine Fuqua, ça faisait je crois 2 ou 3 ans qu'il voulait adapter ce film, et Will Smith également, de pouvoir intégrer ce genre de projet, d'autant que le récit retrace des faits réels, alors en majeure partie, et s'appuie sur un homme en particulier, donc celui que Will Smith interprète, et qui est à l'origine donc d'une photo historique, symbolique et extrêmement représentative de la monstruosité que fut autrefois l'esclavagisme. Et finalement, donc à une ère où on tente de plonger dans les idéologies n'importe quel contenu audiovisuel, ou encore qu'on ose, sous couvert de marketing, au bon gros sabot en bois, prétendre défendre la communauté afro à grand renfort de Black Panther 2 par exemple, Émancipation lui en a bien plus l'étoffe pour sa sincérité, mais comme on s'en doute, sera totalement mis de côté par les dites communautés concernées, parce que tu comprends, c'est pas du super-héros. Et c'est bien dommage parce que le film est un véritable uppercut dans la gueule, alors surtout dans la forme, peut-être un peu moins le fond, mais ça on va y venir, donc avec un Antoine Fuqua bien décidé à livrer la meilleure itération de ce vrai calvaire, et qui n'est pas sans rappeler certaines séquences de sa filmographie, justement, notamment dans Les Larmes du Soleil avec le passage du village qui avait été torturé et qui était capable de te tirer les larmes justement. Sauf que ici c'est puissance 10. Et pour offrir une véritable authenticité, Antoine Fuqua va faire le choix du noir et blanc en s'appuyant sur le talent photographique de Robert Richardson, rien que ça. Alors pour ceux qui l'ignorent, Robert Richardson c'est qui ? C'est juste un petit chef-op qui a travaillé avec des mecs comme Oliver Stone, Quentin Tarantino, Martin Scorsese et j'en passe. Bref, un choix chromatique, et encore que bon, j'utilise le terme chromatique, mais il y a quand même quelques effets de couleurs très très légers, histoire d'apporter quand même quelques détails supplémentaires. Un choix chromatique parfaitement justifié pour faire ressortir le moindre détail et la moindre expression, voire aussi la moindre blessure de ce que va vivre notre héros. Et malgré l'absence de couleur du film, tout est parfaitement lisible, c'est clair, c'est très net, il n'y a rien à redire au niveau de l'image, c'est absolument somptueux. La mise en scène est quand même particulièrement soignée et prouve que Apple TV, il plaisante pas avec son contenu. On en viendrait même presque à regretter de ne pas voir ça sur grand écran. Et puis, Antoine Fuqua, pour un projet qu'il estimait presque un petit peu personnel dès lors qu'il avait commencé à lire le script, s'obstine à vouloir fidéliser son récit par vraiment un profond respect pour les moindres petites choses de l'époque, notamment avec le langage de Louisiane de l'époque, et notamment des afros qui rappellent un petit peu ce qu'avait fait justement Steven Spielberg sur la couleur pourpre. Et puis également aussi les détails sur les atrocités, donc même si c'était horrible évidemment, dans le but de choquer davantage. Et ça fonctionne puisque si 12 Years a Slave par exemple était particulièrement dur, et notamment sur le plan psychologique, ici la violence est telle qu'on ressent presque la souffrance physique des esclaves, quoi. Et c'est d'autant plus vrai que Will Smith, qui aime pourtant parfois jouer la comédie dans ses rôles pour livrer de l'émotion, mais façon Will Smith, c'est souvent un reproche qu'on peut lui faire, il a ici matière à offrir justement, mais se permet le luxe, à mon sens, de ne pas se singer pour nous proposer une interprétation d'un homme, mais qui est tellement abattu qu'il en paraît presque vidé de tout essence, de tout esprit, et ce, malgré l'espoir qui attise le personnage. Hélas, parce que oui, il faut quand même pointer du doigt les petits problèmes du film, et il y en a.
Si la formule semble plutôt efficace de prime abord, elle peut vite lasser sur ces plus de 2 heures, hein, parce qu'effectivement on est presque sur 2h15, déjà parce que c'est éprouvant pour le spectateur d'assister à toutes ces atrocités, et d'autant plus quand on sait qu'elles ont réellement existé, au point de nous interroger sur la nature de l'homme autrefois. Et quand je dis ça, je ne parle pas des afros, mais de la tyrannie engendrée par la mentalité des Blancs d'autrefois. Mais l'autre gros point noir, c'est que la traque s'avère particulièrement longue et très redondante. Et ce, même si on oppose Will Smith à un Ben Foster qu'on appréciera de détester, et qui rappelle notamment ce rôle qu'il avait justement dans 3h10 pour Yuma, de James Mangold. Donc une pourriture, mais à l'esprit très tranquille, très posé. Mais hélas, Will Smith, comme à son habitude dans nombreux de ses films, s'octroie évidemment la part du lion et les autres personnages qui l'entourent sont relayés au second plan et ne font que passer pour faire valoir son rôle et son intrigue à lui. Et donc oui, pour en revenir à cette chasse à l'homme, elle dure bien trop longtemps à mon sens, au point de poser un autre véritable problème, à savoir que les trailers nous avaient révélé que, outre la traque, le film se permettrait aussi de s'orienter vers un décor de guerre, puisque effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on est en pleine guerre de sécession, et c'est le cas. Sauf que la longueur de la traque, et ce, même si elle s'avère viscérale et utile, apporte véritablement un déséquilibre en temps qui donne peu de place malheureusement à cette partie sur fond de bataille. Et du coup, on en vient presque à se demander si le dénouement de l'histoire n'a pas un peu trop été expédié, faute de moyens, et ce malgré un film qui a coûté 130 millions de dollars. Par ailleurs, si les motivations du héros à fuir la tyrannie s'appuient sur cette envie profonde de liberté que lui dicte sa foi, il est censé s'appuyer aussi sur le profond désir de retrouver sa famille, qui est bien trop mise en retrait pour nous impacter, quand justement elle avait tout pour être un moteur émotionnel puissant et un élément de motivation fort. Bref, un pari à moitié réussi à mon sens avec ce Émancipation de Apple TV+, réussi pour sa forme et sa sincérité à livrer une vraie interprétation de la dureté, de l'horreur de cette époque pour la communauté afro, mais qui souffre d'un traitement de fond trop en surface pour nous toucher au plus profond, en plus d'une longueur trop conséquente et peut-être effectivement d'une méthode à la Will Smith qui, encore une fois, inonde le récit et l'étouffe même encore un petit peu. Mais voilà, un film qui reste à voir assurément pour au moins ses qualités. Je vous le recommande. Voilà, j'en ai terminé pour cette review. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la review spoiler fou de Willow, donc épisode 1 et 2. Il fallait trouver À la recherche du bonheur, sorti en 2007 et réalisé par Gabriel Muccino. Comme d'habitude, je vous invite à liker et partager la vidéo, mais pensez également à vous abonner à la chaîne pour vous tenir informé des prochains contenus. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, toujours sur le nom de l'écran fou, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine review. Bye!